hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin dans la vidéo crash test. Alors, on va tester la guillotine Artemio, donc la grande vs la plus petite. Donc celle-ci, j'ai déjà fait un test. Donc je vais vous expliquer juste vite fait certains petits points. Vraiment c'est juste pour vous montrer les qualités de une et les qualités de l'autre. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo et en plus vous l'attendez avec impatience. Mais déjà, avant toute chose, je vous mets les deux liens en descriptif sous la vidéo. Alors, c'est pas une collab, hein, pas du tout. Hein. En lien dessous pour les retrouver si vous êtes intéressé par l'une ou par l'autre. Personnellement, la boutique de Craftelier, c'est là où ils sont le moins chers. Donc, c'est pour ça que je vous mets le lien. Comme je vous ai dit, voilà, c'est pas une collaboration. C'est vraiment moi qui les ai achetés. Et voilà, je suis trop contente. Donc, du coup, alors, on avait celle-ci qu'on n'avait pas testée encore puisque je voulais vous faire vraiment la démo des deux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des feuilles et je vais vous dire d'abord les qualités de celle-ci et les petits défauts de celle-ci et après on passera à l'autre et après libre à vous de voir voilà s'il y en a une des deux qui vous plaise plus que l'autre. Alors forcément elle ne rentre pas dans le champ de la caméra puisque cette guillotine quand même vous le voyez hein, elle fait déjà d'ici à ici elle fait 30 cm plus tout ça plus tout le contour donc forcément ça prend de la place. Par contre celle-ci c'est vraiment pour les formats les plus petits et dans le scrap on a besoin autant d'un grand format qu'un d'un plus petit, sauf que celle-ci est plus pratique pour les dimensions plus petites que celle-ci. Du coup c'est parti, celle-ci je la mets sur le côté. Donc je vous remontre un petit peu l'Artemio. Donc déjà pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo, vous avez un petit clips, vous voyez ici, tout simplement c'est la sécurité. Là votre petit, peu importe l'âge, ne pourra pas s'en servir parce qu'attention c'est une guillotine, donc qui dit guillotine dit auto-affûtable. Ça s'affûte tout simplement tout seul grâce avec l'autre lame que vous avez ici. Donc surtout ne mettez pas vos doigts. Donc ici comme ceci, vous mettez votre page dessous. Ce que j'aime beaucoup, le gros point positif, c'est que en haut vous avez les centimètres et dessous vous avez les inches. Et après vous avez tout ce qui est pour les cadres, etc. les dimensions. Et bien souvent dans les guillotines, en haut vous avez les inches et dessous vous avez les centimètres. Et je vous avoue que c'est plus pratique d'avoir les centimètres en haut. Par contre du coup le bémol c'est en bas. Vous voyez ici j'ai pas de butée comme on peut avoir une butée en haut. Vous voyez ici vous avez la butée, une grande butée. Mais en bas vous l'avez pas et moi dans les guillotines comme ça je trouve que c'est plus pratique quand même de se mettre en bas, mais après voilà c'est une question d'habitude. Donc là je vais refermer. Là tout simplement quand vous passez votre papier il faut appuyer, vous appuyez comme ça au moins vous êtes sûr que tout simplement ça coupe très bien. Il faut savoir que les guillotines vous n'avez pas besoin de changer ce mécanisme. Bon par contre attention hein, ne le faites pas tomber puisqu'autrement votre guillotine elle est foutue parce qu'autrement elle ne va pas couper droit. Vous voyez elle se lime toute seule, je sais pas si vous voyez bien, ça se lime tout seul. Donc le bémol de celle-ci, donc vous voyez elle reste bien en hauteur. Je vais vous expliquer ce que c'est. C'est que là, admettons, je peux passer de la cartonnette. Attention, moi j'ai testé que le 1,5 maximum. J'ai pas coupé plus puisque je ne veux pas abîmer ma guillotine. Même si la guillotine de Artemio, hein, je vous avoue, elle est vraiment pas chère. Elle est vraiment pas chère. C'est une des moins chères sur le marché et une qui est de très très bonne qualité. Mais après, vous pouvez couper tout ce qui est feutrine, le cuir, le tissu, etc. Ça se coupe très bien. Vous pouvez mettre 5-6 épaisseurs de papier, ça coupe très bien aussi. Mais après, voilà, vous pouvez couper des fines bandes, vous voyez, vous appuyez ici, vous coupez, ma bande, vous voyez, elle est très très fine. Elle a très très bien coupé. Par contre, le souci, donc on va refermer ici, vous voyez, ici, on a 3 cm. Et juste à côté, on a 2,5. Donc, de 2,5 à ici sur le côté, et bien malheureusement on n'a plus de tracé. Ça ils ne peuvent pas le faire, c'est vrai que sur toutes les guillotines la plupart du temps c'est pareil. Ça c'est un gros point négatif pour moi qui coupe des fois du 0,5. Bon en attendant si au cas où par exemple je veux faire 11 cm, vous voyez la butée elle est parfaite, hop je vais couper, j'appuie ici, je coupe, donc là si je prends ma règle je suis parfaitement à 11 cm. Vous voyez ici j'ai 11 cm et en bas j'ai 11 cm aussi, je pense que vous voyez bien, donc là nickel. Par contre si admettons je veux couper un morceau de moins par exemple 2,5, vous voyez 2,5 ça va être ici, j'ai la ligne aussi pour m'aider, je vais la couper
Par contre, quand vous voulez couper moins que ça, et bien là, le problème, c'est que vous n'avez plus rien pour vous guider. Et pour arriver à couper bien droit, et bien ça c'est libre à vous. Vous voyez d'ailleurs votre papier il tient pas. Vous avez beau appuyer, vous voyez il tient pas. Que forcément si vous mettez plus là il tient. Vous voyez. Mais malheureusement voilà, le point négatif c'est celle-ci. Par contre, l'avantage c'est que là vous pouvez couper à l'infini parce que ok ça va jusqu'à 30,5. Donc après vous pouvez faire des petits traits pour continuer un petit peu. Mais 30,5 vraiment sur le quadrillage. Après vous pouvez couper très très loin ici comme ça. En hauteur, nous avons exactement, pour vous donner une tranche d'idée, si je me mets ici jusqu'à en bas, on est sur du 30 cm aussi, donc 30,5, donc les feuilles en 30-30 passent totalement. Le seul bémol, c'est ici. Vous voyez, vu que ici il n'y a pas de quadrillage. Après, là, après, vous avez des quadrillages de partout, hein, mais ici, malheureusement, il n'y en a pas. Et c'est bien dommage. Après, voilà, moi, je me tracasse pas. Je regarde toujours ici mes centimètres. Donc là, tout simplement, j'ai coupé. Voilà, moi, je regarde par rapport aux dimensions que je veux. Et après, je reste bien appuyée ici. Et après, voilà, je coupe en 180 grammes. Donc franchement, ça se coupe très, très bien. Je ne force pas du tout. Voilà, moi, mon gros bémol de cette guillotine, c'est juste ici. Autrement, je l'adore. Je ne m'en passe pas. Je m'en sers à chaque fois que je scrape, hormis quand je fais des tutos puisqu'elle prend de la place. Mais quand je ne fais pas de tuto, quand je prépare tous mes papiers hors caméra, je fais tout avec cette guillotine. Après, vous la refermez. Il n'y a plus de danger puisque vous avez le petit clips. Moi, celle-ci, c'est un réel coup de cœur. Je l'adore, vraiment. Je l'adore. Donc ici, hormis ce problème ici, mais bon malheureusement, après il y a peut-être possibilité, je vous dis avec des marqueurs qui ne s'effacent pas, de faire des quadrillages. Mais comment vous faites pour passer votre règle? Moi clairement, ma règle, oui elle va passer, mais après comment vous faites avec votre stylo? Ou alors, vous pouvez faire une règle, comment dire, que vous imprimez en fait, parce qu'il existe des règles sur internet, vous l'imprimez et au cas où vous pouvez le coller également en haut. Il y a cette solution, mais je vous dis, le papier ici, j'ai beau, vous voyez, rester appuyé, il bouge. Que si il passe là, il bouge plus. Donc là, ça va être un petit peu compliqué, mais autrement, moi, de toutes les guillotines en 30,5 par 30,5, c'est la seule vraiment que je vous recommande à 100%. Après, c'est que mon avis à moi, libre à tout le monde. Moi, je l'adore. Moi, il n'y a pas à dire, je l'adore, c'est un réel coup de cœur. Voilà, j'ai rien à redire sur cette guillotine, hormis ça. Mais bon, après, du coup, quand je veux couper des petits morceaux, j'ai un autre choix que je vais vous présenter, donc celle d'à côté. Ou alors, voilà, quand c'est des tout petits morceaux, j'ai un tout petit massicot. Où là par contre sur un massicot bien évidemment vous avez toutes les dimensions jusqu'à l'endroit où vous allez couper. Voilà, maintenant moi les massicots j'essaye de ne plus m'en servir parce que les lames coûtent très cher. C'est pour ça que du coup j'avais investi dans les guillotines parce que là je sais que je le changerai jamais. À moins que je le fais tomber, je vais casser ce système là, donc finalement il ne pourra plus comment on dit, s'aiguiser tout seul, je trouve plus le mot, je m'excuse, mais moi les lames, c'est quand je vois la quantité de lames au bout de 2 albums, je suis obligée de changer mes lames, je me dis non mais les lames ça coûte cher, franchement non, c'est pour ça que j'ai investi dans la guillotine. Donc pour info, j'avais fait une vidéo, je vous la remettrai en petit si vous voulez regarder la vidéo. Donc celle-ci je l'adore, 100%. Allez, on va dire 99% puisque ici, malheureusement, il n'y a rien du tout pour couper. Donc du coup, ceci ici. Et maintenant, on va faire le crash test de celle-ci puisque vous voyez que celle-ci, elle est toute neuve. Je ne l'ai pas du tout. D'ailleurs, je vais prendre le cutter également de Craftelier. Je ne l'ai pas du tout ouverte. Alors là, on va faire attention de ne pas se couper. Alors, vous savez quoi, on va faire ça. Et on va tout simplement la sortir. Forcément, c'est un format beaucoup plus petit. C'est un format beaucoup plus petit. Vous voyez déjà, elle rentre dans la caméra. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est le même système. C'est une petite guillotine. Celle-ci, elle va être pratique pour les petits papiers. Surtout quand je fais les cartes, etc. Ça prend moins de place. Donc, elle fait vous pouvez mettre du 22 cm. Donc, votre feuille A4, comme ça, elle rentrera. En mode portrait, elle ne rentrera pas. Puisque là, ici, nous avons 22 cm. Par contre, en termes de paysage, bien sûr, n'importe quelle longueur, du moment qu'ici vous avez 22, rentrera. Donc ici, même système, vous voyez, ici, comme ça, hop, je fais comme ça, je la remboîte. Je fais comme ça, je l'enlève. Je vais vous montrer de plus près. Ici, comme ça. Ici, on remboîte. Pour vous montrer la lame comme ceci, et pour vous montrer la lame de l'autre côté, elle est comme ceci. Comme ça, au moins, je vous fais un petit crash test. Là, pareil,
vous avez ici pour appuyer, donc le petit plastique. Donc là, vous voyez, ce que j'aime moins sur celle-ci, du coup, c'est que, mais je vais quand même en servir énormément, c'est que vous avez les inches en haut et les centimètres dessous. Et moi, après c'est une question parce que moi je suis habituée comme ça. Depuis des années, les inches, j'y arrive pas du tout. Un inch, je vous en ferai pas du tout. Par contre, vous voyez, j'aurais aimé que les centimètres soient en haut et vice versa. Et en bas, par contre, vous avez les centimètres là et les inches aussi. Et là, c'est pareil, vous n'avez pas la butée. Mais en fait, c'est normal. Sur chaque truc, je crois qu'en bas, vous n'avez pas la butée. Là, c'est pareil. Hop. Je crois que j'ai un petit film transparent à enlever. Vous voyez, hop, on va l'enlever. Alors après, libre à vous si vous voulez l'enlever, hop, ou le garder. Voilà, moi je l'enlève puisque ça fait des traces avec la caméra. Donc du coup, voilà, je vous montre. Après, vous avez un petit quadrillage. Voilà, c'est exactement la même. Hein. Je vais vous remontrer. Vous voyez, c'est le même packaging, quasiment. Alors celle-ci, vous pouvez la pendre aussi, ça c'est bien. Selon les rangements que vous avez, par contre, voilà, les dimensions des deux, c'est pas du tout la même chose. Mais moi, je pense qu'ils sont complémentaires les deux. Donc déjà, celle-ci, elle ne prend pas de place. Donc là, hop, je fais ça. On va voir si elle coupe aussi bien. Là, vous voyez, par exemple, tout à l'heure, je vous expliquais que sur celle-ci, après, à 2,5, malheureusement, on n'a plus de repère. Donc ici. Et bien là, vous voyez, je suis à 2 cm et je peux aller jusqu'à 1,5. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux que l'autre. Là, on fait du 1,5. Donc ça, c'est largement mieux. Par contre, après, pour couper... Bon, là, je vais pas couper pleine matière. Hein. Moi, franchement, alors les neuves, ça glisse pas bien, j'y arrive pas. Hop, vous voyez, elle coupe parfaitement. Donc là, on va voir combien j'ai coupé parce que j'ai fait au pif. J'ai coupé 2,1. Et en bas, nous avons 2,1. Elle coupe vraiment très bien. Après, voilà, si vous voulez, regardez. On va prendre plein de morceaux en même temps. Hop, regardez. Tous les petits morceaux que j'ai fait. On va essayer. Hein. Vous voyez, je bidouille pour vous montrer hop, que vous pouvez mettre même plusieurs papiers. Donc, du moment, par contre, que ça passe dessous, hein, forcément. Hop, je me mets ici. Vous voyez, là, par contre, vous voyez, ça bute. Là, c'est trop épais. Maintenant, on va déplier un petit peu. Donc là, il y a l'équivalent de 6 couches en 180. Vous voyez, là, par exemple, ça passe pas. On redéplie encore. On teste. Hein. Je voulais pas tester avec plein de matières différentes. Là, vous voyez, ça commence à couper. Donc là, regardez, on a coupé une couche, une deuxième, une troisième, une quatrième et une cinquième couche. 5 couches en 180 grammes. Donc, vous voyez à peu près... en termes de puissance comment ça s'appelle, de découpe, il n'y a rien à redire. Par contre, du coup, on va prendre un morceau. Alors ça, vous inquiétez pas, c'est des papiers bleus, je m'en sers jamais. Ici, par exemple, je veux couper, allez, à 9 cm. Vous voyez, j'ai le 9 cm ici. Hop, j'ai ma butée aussi en haut. Ça, c'est très très bien. Hop, j'appuie. Restez bien appuyé ici. Et je coupe. J'ai même pas besoin, vous voyez, je fais ça mais délicatement. Franchement, j'adore. Voilà, j'adore. Et voilà, ce que je vous disais, c'est que si je veux couper, par exemple, 1,5, alors moi je fais attention, hein, quand je remonte la lame, je fais très attention. Donc là, nous avons le 2 cm, ici, 1,5. Donc là, vous voyez, le 1,5, pour moi, là, il n'est pas concluant. Alors avec les ongles, je galère un petit peu parce que j'ai pas bien appuyé. Si, admettons, j'appuie correctement, hop, j'appuie ici, il n'a pas bougé. Bon, par contre, après, moi, pour le récupérer, je galère un petit peu. Mais ça, c'est la faute de mes ongles. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas d'ongles, ça va le faire. Petite aparté rigolote. Non, c'est parce que moi, vous voyez, j'ai les ongles très très longs. Mais ma découpe, elle est nickel. Voilà, elle est découpe nickel. Là, vous avez 5 fois 180. Ça a coupé, hein, je peux... Alors, vous savez quoi? On va s'aligner en haut. Bon, je suis pas sûre que j'ai fait très droit, hein, les papiers. Alors, moi, je remonte comme ça. C'est une habitude qu'il faut pas faire, hein, je vous le dis. Vous voyez? Hop, ça recoupe parfaitement. Et ma découpe, vous voyez, elle est nickel. Franchement, je n'ai rien à redire. Celle-ci, en termes, pour faire mes cartes, elle va être parfaite. Quand j'ai des petites chutes de papier, vous voyez, je peux aller jusqu'à 1,5. Donc, c'est déjà mieux que celle-ci qu'on fait du 2,3 à peu près. Donc là, on gagne déjà des centimètres. Après, forcément, il y a encore le même défaut ici. Mais ça, sur toutes les guillotines. Voilà. Après, libre à vous. Si ça, ça ne vous dérange pas, si vous préférez économiser des lames. Voilà. Moi, c'est mon but premier, c'est économiser des lames. Et si je dois faire vraiment des petites languettes, ça m'arrive très très peu. Je prends mon petit massicot et au moins du coup j'use pas du tout mes lames ou vraiment très peu parce que là je peux couper vraiment à l'infini. Normalement une guillotine, si vous en prenez
soin et que tout simplement vous ne la faites pas tomber, que vos enfants font pas comme ça brutement, etc., vous la gardez à vie. Vous ne la changez jamais. Alors qu'un massicot, ok, peut-être que vous ne le changerez pas. Par contre, des lames, mais croyez-moi, vous allez en changer, échanger, même si vous en changez qu'une fois par mois. Le problème, c'est que c'est une fois par mois que vous allez dépenser encore et encore et encore des sous. Là, moi, pour info, hein, quand je fais mes albums, je fais tout à la guillotine. Les petits morceaux, ou quand je fais les tutos, je fais au massicot. Et c'est tout. Et là, du coup, je change quasiment plus mes lames puisque je fais tout avec les guillotines. Alors, j'avais déjà investi dans la grosse puisqu'il m'a fallu une grosse d'entrée. Et je voulais la petite. Et quand j'avais tout simplement passé commande, elle n'y était pas. Il y en avait une autre et moi, je voulais vraiment celle qui était de la même gamme. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas du tout une collab, c'est bien moi qui ai acheté. Et en fait, j'ai attendu qu'elle revienne en stock et je l'ai commandée. Et au final, je suis super contente. Moi, mon test, j'en suis très contente. On peut faire du 1,5 que ici, je peux faire. Vous voyez, de toute façon, la dimension, hein, la dimension entre ici et ici et ici. De toute façon, vous la voyez directement. Vous voyez tout bien en détail. Je ne peux pas vous dire plus. Moi, je peux vous dire que, ok, pour l'instant, ce qu'il faudrait voir, c'est que est-ce que vous travaillez que dans les formats A4 ou est-ce que vous travaillez dans des grands formats. Moi, je vous conseillerais de prendre la grande avant de prendre la petite. Parce que la petite, ça sera pour des petits projets. Par exemple, moi qui fais des cartes toutes les semaines, je le ferai avec cette petite guillotine, sachant que, vous l'avez vu, hein, franchement, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Vous voyez, c'est pas énorme, enfin, c'est pas un bruit énorme. Comparé à elle, qui forcément est plus grosse, fait plus de bruit. Vous avez vu la différence de bruit entre les deux. Bon, on a été coupé, je ne sais plus ce que je vous disais. Moi, en tout cas, moi je trouve que pour vraiment investir au début, voilà, il faut voir vraiment quelle utilité vous allez en avoir des deux. Mais moi, je regrette vraiment pas mon investissement. Alors, ok, hein, c'est une trentaine d'euros, peut-être un peu moins, je me rappelle plus exactement. Je crois que c'était même moins pour la petite et celle-ci, je suis même pas sûre qu'elle était à 30 euros. C'est un budget, mais comptez, si vous achetez un massicot, plus toutes les lames, même si vous les changez qu'une fois par mois, vous allez arriver à des chiffres. Mais alors, je peux vous assurer des chiffres énormes. Que là, la guillotine, vous avez de rien d'autre. Vous n'avez plus besoin de racheter de lames. Et les lames, c'est à peu près 5 euros les deux. Donc, on va dire que, allez, tous les 2 mois, vous allez dépenser 5 euros. Et cumuler les 5 euros tous les mois pendant des années de scrap. Au final, vous aurez pu vous acheter des énormes accessoires ou peu importe, pas qu'au niveau du scrap, vous ferez des économies. Alors oui, après, c'est sûr que pour la petite bande là, voilà, c'est bien d'avoir un tout petit massicot. Mais par exemple, si vous faites juste pour quand vous voulez des toutes petites bandes, que ça soit l'un ou que ça soit l'autre, clairement, votre lame, vous allez la garder, si vous avez déjà un petit massicot chez vous, une lame, vous allez la garder à vie, hein, clairement, peut-être pas à vie, mais presque, parce que c'est pas une ou deux petites découpes quand on veut des petites dimensions qui font abîme notre massicot. Voilà, après, si vous avez un usage comme moi, je fais du scrap toutes les semaines, ou quasiment toutes les semaines, j'ai envie de vous dire non, je veux plus gaspiller de l'argent dans des lames parce que c'est bien trop cher pour moi. C'est pour ça que du coup, il y a la grande guillotine et le bébé guillotine. Voilà, j'ai acheté la grande, j'ai acheté la petite et franchement, je suis super contente. Voilà, elles ont des qualités, elles ont des défauts. Après, ce qu'il faut faire, c'est bien, voilà, vous mettre sur la rainure ici et ici pour bien caler votre papier, vous voyez, ici, ça aide beaucoup. Après, c'est vrai, le petit bémol, c'est ici. Voilà, ça, c'est un petit bémol. Après, moi, ce que j'aime bien aussi, parce que pas toutes les guillotines l'ont, c'est ça. C'est ces trucs-là en plastique, voilà, pour appuyer votre papier, déjà. Vous voyez, là, vous n'avez pas de risque d'aller vous couper. Et là, encore moins, puisqu'il y a une grosse bande également ici. Vous pouvez vous appuyer comme il faut ici ou seulement appuyer sur la manette ici. Et là, par contre, vous appuyez ici. Mais là, c'est plus petit, donc c'est un peu plus rigide. Moi, j'ai rien à redire. Je les adore les deux. Après, voilà, vous en avez plein de différentes. Moi, c'est vraiment celle que j'ai trouvée le moins chère en rapport qualité-prix. C'est une très bonne marque, Artemio pour les deux. Voilà, moi, j'aime beaucoup. Alors oui, celle-ci, par contre, prend plus de place puisque vous voyez la plateforme, voilà. Il doit faire du 33 à peu près, par un peu plus de 33 en hauteur puisqu'on a tout le haut. Mais je pense que pour le scrap, c'est voilà, c'est primordial d'avoir des guillotines en fait. Puisque voilà. Après, libre à vous, hein, si vous voulez investir tous les mois dans des
dans des lames. Après ça c'est libre à vous, mais moi c'est terminé. Voilà, c'est pour ça, maintenant c'est les guillotines. Et écoutez, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions et que cette vidéo, la grosse guillotine vs la petite, vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, je vous mets les liens en descriptif de vidéo au cas où si vous voulez les retrouver. Et puis moi je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous, passez une belle journée et à très vite. Ciao ciao.